Il y a des marques qui se cherchent. Alors on pense évidemment aux marques coréennes parce que voilà, elles n'ont pas un historique très très ancien. Mais il y a aussi des marques beaucoup plus vieilles qui se cherchent aussi. Par exemple, Citroën. Citroën qui est presque centenaire et ces dernières années, on peut dire que voilà, la marque au double chevron cherche un petit peu son chemin. Au niveau du style, il y a quand même eu un net progrès avec l'arrivée à la tête du design de Jean-Pierre Ploué. Et la marque s'est un petit peu quand même nettoyée, a quand même nettoyé son image de voiture, on va dire carrément de papy. Hein. Et cet errement est par exemple caractérisé aussi plus récemment par la Citroën C4 Cactus, un modèle qui est paru en 2014, qui était positionné comme un véhicule essentiel. Alors, on ne savait pas trop ce que c'était essentiel, est-ce que ça veut dire low cost? Là, le message n'était pas super clair. Alors la voiture, c'est quand même malgré tout assez bien vendu, hein, 270 000 exemplaires, mais elle n'a quand même peut-être pas rencontré le succès voulu. Et d'un autre côté, on a aussi une C4, donc la berline, qui est en bout de course, que Citroën n'a jamais vraiment porté, qui n'a pas subi de modifications profondes au cours de sa carrière. Et donc voilà, donc il faut remplacer deux modèles. Ce modèle qui remplace donc deux véhicules, c'est pas très compliqué, c'est la nouvelle C4 Cactus. Alors, nouvelle, ouais, parce que ça change, oui et non. En fait, ce qui change, par exemple, c'est qu'on n'a plus les air bumps, ces protections latérales qui avaient fait quand même leur petite sensation lors de l'arrivée de l'ancienne C4 Cactus. Alors, les air bumps, on en a encore ici, hein, mais franchement, on a l'impression qu'ils sont voilà, vers la porte de sortie. Ils n'ont plus aucune fonction de protection, il n'y a plus du tout d'air. On n'en a plus non plus à l'avant. Avant, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait quand même des protections ici. Là, il n'y en a plus. On retrouve évidemment le design maintenant actuel avec ses feux très fins. Voilà, il y a quand même un côté, je trouve, SUV. Par exemple, on a ces protections plastiques. Voilà, donc c'est un véhicule qui est déjà en termes de look un peu entre deux. Mais on n'a pas de garde au sol surélevé, ça garde exactement la même hauteur que précédemment. On a quasiment les mêmes cotes. On retrouve d'ailleurs en termes de design, par exemple, cet aileron de requin qu'on avait aussi sur par exemple la DS3. Donc voilà, c'est, on va dire, on est quand même beaucoup plus proche de l'ancienne C4 Cactus que de l'ancienne C4 berline. D'ailleurs, ce qui est marrant, hein, c'est qu'en fait, Citroën insiste bien sur le fait que c'est une berline sur les plaques de présentation qu'on avait hier à la conférence de presse. C'est marqué berline. Hein. Donc voilà, c'est pas du tout un SUV, c'est une berline, en tout cas dans le discours marketing. Mais en fait, il y a un autre élément très important qui apparaît sur cette nouvelle C4 Cactus, et pour ça, il faut prendre la route. Citroën veut redevenir la référence en termes de confort. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'ils avaient quand même mis ça un petit peu entre parenthèses. Déjà, il n'y a plus d'hydraulique depuis la fin de la C5. En juin dernier, l'hydraulique a totalement disparu, ce qui est quand même un petit peu bizarre parce que c'était quand même l'ADN de la marque. C'était vraiment ce qui faisait la spécificité depuis 1954, depuis l'apparition de ce système sur une traction 15H, et puis qui a été popularisé bien entendu avec l'ADS. Là voilà, on a fait table rase de tout ce passé, mais malgré tout, Citroën veut redevenir la référence en termes de confort, et donc forcément, ils doivent proposer quelque chose de neuf. Et ce quelque chose de neuf, c'est la suspension à butée hydraulique. Et en fait, le principe de fonctionnement de cette suspension à butée hydraulique est toute bête. On a un amortisseur classique et ensuite on a, et en bas, et donc pour les compressions et les phases de détente, on a un système d'huile qui permet en fait d'amortir justement le choc ou au contraire la détente. Quand elle est comprimée, l'huile s'évacue en fait par de tout petits orifices. Et donc voilà, on a une sensation d'atténuation du choc sur une route classique, on va dire, comme ici. C'est l'amortisseur principal qui joue son rôle, mais dès qu'il y a une petite sollicitation, tout de suite, on arrive sur justement cette fameuse butée hydraulique. Et là,
ça comprime, ça détend, ça amortit parfaitement en fait toutes les imperfections de la chaussée. Sur les dos d'âne, c'est vrai qu'on peut attaquer assez fort. Voilà, tiens, par exemple, il y en a un ici, on arrive, j'arrive assez fort, tape, ça percute, mais ça percute, on va dire, doucement. C'est très progressif. Et ce qui est le plus étrange, peut-être que ce système qui absorbe parfaitement, on va dire, les imperfections de la route, hein, que ce soit les bosses, les creux, les dos d'âne, etc., c'est que en courbe, ça conserve du roulis et tout de suite, paf, ça s'arrête et ça garde le cap. C'est un peu perturbant. C'est aussi perturbant parce que c'est un véhicule qui a tendance à chalouper pas mal. Et on retrouve, enfin moi je retrouve en fait la sensation qu'on pouvait avoir sur les systèmes hydropneumatiques quand il n'y avait pas du tout de correction électronique. Par exemple sur une CX ou sur une GS, on avait voilà, ce sentiment un peu de tangage qui n'est pas déplaisant, en tout cas pour quelqu'un qui est habitué à avoir ce système hydropneumatique. Cette nouvelle suspension fait partie en fait d'un programme plus vaste qui s'appelle Citroën Advanced Comfort. Et dans ce programme, il y a aussi la sellerie. Pourquoi la sellerie? Parce que chez Citroën, ça a été aussi un marqueur. Souvenez-vous, on va encore revenir en arrière, sur la DS, alors pas la DS actuelle, hein, la DS de 1955, on avait par exemple les sièges qui étaient faits par Dunlopillo, la célèbre marque de matelas. Et donc là, Citroën revient un petit peu à cette assise souple. On a sur les sièges une mousse supplémentaire avec une densité beaucoup plus molle. Donc on a un accueil assez, voilà, assez souple et ça tranche justement avec les assises qu'on a maintenant qui sont hyper dures, hyper fermes. Moi j'adore ça. En plus, c'est une assise qui est large. Par exemple le dossier, hein, regardez, c'est très très carré. C'est pas justement les assises maintenant, elles ont tendance à être assez, assez verticales, assez rectangulaires. Là c'est plutôt carré. Et moi j'aime bien ça, hein, c'est assez enveloppant. Alors par contre, par rapport à la C4 Cactus, ils ont totalement abandonné la banquette d'un seul trait. Bon, c'est peut-être regrettable, hein, mais c'était peut-être pas non plus très très pratique. Et à l'intérieur, on retrouve aussi tout l'univers qu'il y avait dans la précédente génération de C4 Cactus. Ce petit écran là devant qui est vraiment horizontal. L'autre écran avec la navigation et tout le système d'infotainment. Façon tablette, ça voilà, c'est aussi une tendance. Avant, ces écrans étaient intégrés dans les consoles centrales. Maintenant, ça a été initié par Mercedes, ça c'est rentré dans le rang. Maintenant, c'est même devenu quasiment automatique. On a des écrans tactiles qui sont vraiment posés comme ça. On retrouve aussi la boîte à gants façon mâle, un petit peu Vuitton là, des années 20. Et là où on voit que cette C4 Cactus n'est pas totalement nouvelle, ils n'ont pas gommé les quelques bizarreries qu'il y avait sur l'ancienne génération. Ce système d'ouverture uniquement entrebâillante des fenêtres arrière. Pareil, les aérateurs, il n'y en a pas du côté passager. On a un grand aérateur central, enfin on a deux aérateurs centraux, dont un plus large pour le passager, et le passager n'a pas non plus de poignée de maintien. Quant aux motorisations, je vais m'attarder uniquement sur les blocs essence. On n'a pas pu essayer le diesel, mais bon, de toute façon, on sait que le diesel est en perte de vitesse et que maintenant, du côté des particuliers, c'est les blocs gavés au samplon 95 qui ont la cote. Alors, de puissance, un moteur PureTech de 110 chevaux et un moteur aussi PureTech de 130 chevaux. Le premier qu'on a essayé, c'était le 110 avec la boîte automatique EAT6. Rien à dire. Je trouve que le mariage fonctionne parfaitement. En revanche, le moteur le plus puissant de 130 chevaux, c'est la version qu'on a essayé, était avec une boîte de vitesse à 6 rapports manuels. Et là, les rapports sont extrêmement longs. Par exemple, là je suis en 6e à 80. Ça a tendance à brouter un petit peu. Il faut passer en 5e. C'est un peu dommage, hein. Là on sent qu'il y a une chasse au CO2 qui est faite et donc du coup on doit jouer un peu du levier de vitesse, c'est un peu désagréable. Alors oui, la grosse nouveauté de cette nouvelle C4 Cactus, c'est quand même la suspension à butée hydraulique. Convaincu ou pas, bon,
bilan mitigé, je dirais. Bilan mitigé, ça ne vaut pas la suspension hydropneumatique. Mais est-ce que Citroën pouvait maintenir, voilà, ça, mystère, hein, ça coûtait quand même très très cher. Là, c'est quand même un système qui est beaucoup moins coûteux, qui va se démocratiser, hein. Citroën promet que ça va équiper toute la gamme, enfin en tout cas tous les futurs modèles, peut-être pas les citadines, enfin à voir. Mais donc voilà, c'est dans cette chasse au coût, hein, qui est aussi importante. Citroën essaye de trouver une alternative à l'hydropneumatique, mais peut-être que ce bilan mitigé sur cette nouvelle C4 Cactus provient aussi du fait que la plateforme, eh bien, elle est aussi datée, hein. Elle est assez vieille, et donc que les ingénieurs n'ont pas pu tirer toute la quintessence de cette nouvelle suspension à butée hydraulique. On verra ce que ça va donner sur le prochain modèle, là, qui sera totalement nouveau, la C5 Aircross. Citroën revient quand même sur le confort, son ADN, et j'ai envie de dire qu'il y avait la fureur de vivre avec James Dean où ça allait à fond les ballons. Et bien là, c'est la douceur de vivre à la Citroën, par le confort des suspensions, par le confort de la sellerie et par l'ambiance aussi cosy de l'habitacle.